Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2025. Allez, on va aller voir ce que vous traversez, mais avant, je vais les brasser. Alors, pour les petits poissons, dans l'eau, nage, 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 nage. Allez, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Donc, pour ce mois, on a Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Donc là, il y a un appel. Et le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Ok, donc vous êtes appelé à entamer un voyage, à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. C'est le début d'une aventure, d'un voyage. Allez, on va aller voir avec le tarot plus en détail. Pour les poissons. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'avril 2025, qu'est-ce que vous nous dire? Ok, alors on a le 9 de coupe. Oh, très bien. Alors ici, c'est vrai que on parle que vous vous sentez, voilà, il y a l'idée d'être dans une sécurité intérieure, il y a un équilibre, peut-être que vous avez réussi à mettre de côté de l'argent, une sécurité financière. On peut également parler d'un vœu exaucé qui va peut-être s'exaucer, quelque chose que vous avez demandé et qui maintenant il est temps de vous lancer parce que vous avez peut-être effectivement toutes les ressources nécessaires pour entamer ce voyage, qu'il soit spirituel ou physique ou voilà. Donc en fait on vous dit qu'il y a cet équilibre intérieur et cette sécurité, il y a l'idée d'être maintenant plus ancré également. Il y a l'idée d'avoir également appris à s'accepter tel que l'on est, à s'aimer comme on est, avec nos valeurs et nos qualités et nos défauts, et que vous êtes plus à même maintenant d'entamer ce début voyage. Et on a le 10 de coupe. Donc ici, on parle d'harmonie, de famille. Voilà, il y a vraiment ici quelque chose qui vous appelle à vous construire pour être... alors ça peut être, voilà, peut-être construire, de fonder sa famille ou à même prêt maintenant à se réaliser et pouvoir porter les siens, pouvoir porter sa famille, à garantir l'idée d'être maintenant capable, comment dire, ce que je veux dire c'est vous êtes devenu un peu le maître, comment dire ça, avant peut-être quand vous aviez peut-être besoin d'être un peu aidé, soutenu pour avancer dans votre vie. Mais là maintenant c'est vous qui êtes à même d'aider les autres ou de vous aider vous-même ou transmettre des choses. On va continuer, on va aller voir. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'avril 2025. Pour les poissons, avril 2025. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez beaucoup de choses à transmettre, à partager. Ouais. Ici, on a l'as de bâton. Elle est sortie renversée, je ne sais pas si mes cartes, elles sont toutes à l'endroit, mais ici, avec l'as des bâtons, c'est peut-être quelque chose qui a tardé. C'est pour ça que maintenant, on a Imrama qui vous appelle à voyager, quelque chose que vous avez retardé, et maintenant, vous sentez cet appel de plus en plus fort. Vous le sentez, et on vous dit, mais oui, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour entamer ce voyage, et c'est peut-être quelque chose que vous ressentez depuis un petit moment et que vous ne vous êtes pas donné le droit de faire. Et là, voilà, c'est un départ qui est un peu retardé. Mais c'est pas grave en fait. Vous aviez peut-être besoin de vous sentir beaucoup plus
en sécurité et de vous sentir mieux, enfin en sécurité intérieure. Hein. Et là, c'est comme si maintenant, comme il y a ce vœu peut-être exaucé, ce qui veut dire c'est que on vous a peut-être montré des signes, on vous a montré, on vous a donné une confirmation, mais une confirmation qui fait que vous vous êtes dit, ah oui, non, mais je peux le faire maintenant, je sais, je suis capable. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est quelque chose qui tarde, mais c'est pas grave. Hein, mais maintenant, vous allez sans doute vous donner le droit d'y aller. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Ça peut être aussi, ça peut être également ce que je ressens maintenant, ça peut être ça. C'est qu'on peut être dans sa zone de confort avec cette carte, hein, et on a du mal à sortir. Parce que c'est vrai que comme vous êtes appelé à voyager, il y a l'idée que voilà, on se satisfait de là où on est, on a du mal à se lancer. Hein. Avec l'as des bâtons retourné, ça peut être un manque de motivation. Hein. On peut peut-être procrastiner, ça peut être ça, parce qu'on est bien là où on est et qu'on a du... Ben oui, ça a été quand même assez éprouvant. C'est assez éprouvant ce qu'on vit actuellement au niveau des énergies. Donc quand on se sent bien, qu'on est bien là où on est, on a du mal un petit peu mais ça peut faire peur de se lancer, hein, l'inconnu, d'entamer un nouveau voyage. Ça peut être stressant, angoissant, et c'est peut-être ça aussi. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort. Hein. De toute façon, on va aller voir, mais je pense que vous allez être poussé. Oui. Je sais pas si je vais les remettre. Il faudrait que je les remette à l'endroit. Pour les poissons. Non, elle n'est pas sortie. Pour les poissons, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Les poissons, j'en ai combien? J'en ai 2. Ah, ça m'embête. Je sais pas si elles sont sorties à l'envers ou à l'endroit. Je vais les remettre. Attendez, juste un instant. Je les mets à l'endroit. Voilà. Ah, elles sont vraiment toutes à l'envers. Ok, c'est bon. Elles sont à l'endroit. C'est parti. Je les relance. Mélange. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pour les poissons, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Pour ces poissons... Ok. L'as d'épée. Ah, mais c'était celle qu'on avait... Non, c'était le roi d'épée. L'as d'épée. Oui, alors là, ça y est. Enfin, ça y est. Vous allez avoir sans doute une idée pour sortir, pour entamer votre voyage. Vous allez peut-être réfléchir à comment faire. Il y a vraiment maintenant, c'est la raison. C'est OK, let's go, j'y vais. Voilà, il y a vraiment maintenant de saisir, ouais, ici avec une opportunité professionnelle, l'idée de saisir des opportunités et vous allez avoir des idées qui vont venir pour se faire. Il y a, voilà, comme s'il y avait un éclaircissement, enfin, comment dire, c'est comme si, ouais, il y a la lumière qui jaillit en fait, hein, dans votre esprit. C'est... Ouais. Mais ouais, il y a l'idée maintenant d'y aller, quoi. Et voilà, et le valet de bâton, c'est ça, c'est vous allez, en fait, c'est vrai qu'il peut y avoir un manque de motivation, l'idée de rester dans sa zone de confort. Mais là, il y a des idées, il y a une nouvelle idée, il y a l'idée, voilà, maintenant ça y est, j'y vais, j'ai une idée, je me lance. Vous reprenez votre comment dire, votre lucidité quant à la situation. C'est pas que vous n'étiez pas lucide, mais c'est ok. Maintenant, il est temps de bouger.
et vous allez entamer ce voyage avec le valet de bâton. Il y a l'énergie qui revient. Là, ça y était pas. Et enfin, cet élan se fait ressentir et vous avez vraiment envie d'aller à la découverte de vous, peut-être d'aller voir ce qui peut vous plaire, ce qui vous anime. Il y a vraiment peut-être une nouvelle passion qui arrive. Maintenant, vous commencez ce nouveau voyage. C'est très bien. Alors, on va continuer. Hop. Alors, sur une 9 de coupe, s'il vous plaît. Pour les poissons, sur le 9 de coupe. Sur le 9 de coupe. J'en ai 3, mais j'en ai trop. Allez, 9 de coupe. Ok, c'est bon. Déménagement. Ok. Peut-être qu'ici, on vous invite à... ouais, comme je disais, de rester sur place, hein, parce qu'on est bien où on est. Là, avec le déménagement, on dit, vous allez bouger. Hein. Il y a l'idée de commencer à déménager, c'est-à-dire à bouger les cartons. Enfin, voilà, il y a peut-être un déménagement, hein, c'est fort probable. Mais ça peut être aussi sans doute de faire bouger les choses, de bouger. Hein. Déménagement, ça veut dire ce que ça veut dire. Sur l'as des bâtons. Alors, abondance. Alors, sur l'as des bâtons qui était retourné, là, c'est vrai qu'on parlait peut-être d'un départ qui était retardé par manque de motivation, manque d'entrain, d'élan, de vitalité. Et là, ça revient. On a l'abondance, donc en fait, on vous soutient pleinement. Et on vous dit que vous êtes... avec l'abondance, c'est vraiment l'idée de ne pas vous inquiéter, que on parle d'abondance, donc en fait que vous allez vous réaliser et être plus heureux, être pleinement plus vous-même. Il y a une idée de richesse en fait, intérieure ou extérieure, de vous construire pour aller vers cette abondance en fait. Que c'est un chemin, un départ qui vous amènera vers ça en fait. Sur l'as d'épée, donc là c'était l'idée de l'âge de la raison, les idées, de nouvelles idées qui arrivent, on réfléchit, la réflexion pour savoir ce qui peut nous plaire. Donc sur l'as des épées, qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît? Alors ici, ouais c'est ça, il y a l'attente et interdiction. En fait, vous allez mettre un stop parce qu'en fait, c'est comme si vous attendiez. Il y a l'idée de... Voilà, là, la personne, elle regarde, il y a une fenêtre ouverte. Et le monsieur qui regarde au loin, il attend. Et en fait, finalement, il s'interdit d'y aller. Et là, en fait, vous allez mettre la lumière sur ça. Vous allez avoir une idée pour, en fait, parce qu'en fait, peut-être que cette situation vous rend triste, finalement, intérieurement, parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Mais... voilà, vous attendez peut-être des réponses, vous attendez qu'on vous dise si vous pouvez y aller. Et là, il y a comme une lumière qui fait jour, quelque chose qui vient vous éclairer et qui vous montre que c'est à vous d'entamer ce voyage. C'est de votre responsabilité d'aller vers cette abondance. Qu'il faut oser sauter le pas, il faut vous construire, vous créer, et c'est en bougeant, en faisant un petit pas après l'autre, mais qu'on se construit ici. Et donc vous allez, il y a l'idée de raison, de lumière, voilà, et aussi, ok, j'ai compris, j'y vais maintenant, c'est bon, allez, c'est parti. J'arrête d'attendre, j'arrête de me dire que peut-être que c'était pas mon chemin, peut-être que c'était pas fait pour moi. Voilà, il y avait il y avait une sensation qu'en fait, c'est marrant, c'est comme si vous vous interdisiez d'aller dans une direction que vous aimez et qui pourrait être vraiment très épanouissante pour vous parce que c'est quelque chose qui répond à vos besoins, qui vous plaît. Et c'est pour ça qu'on a le valet de bâton, parce que du coup, il y a cette énergie, cet élan et bien en fait, vous allez aller à la découverte de vous-même tout en
quand on le fait d'entamer ce voyage, de se découvrir, de vous découvrir vous-même. Voilà, on va tirer sur le valet de bâton, mais en fait, stop, vous allez arrêter d'être dans une forme d'impasse ou d'attente. Oui, je disais qu'il y avait une forme de procrastination, c'est ça. Donc là, ça suffit. Maintenant, on vous a dire stop. Allez, stop, j'y vais. Sur le valet de bâton, sur le valet de bâton, prudence. Ok, la mort. Donc là, sur le valet de bâton, la prudence. Je vais en tirer une autre quand même. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même des doutes, hein, des doutes sur l'idée d'y aller. Il y a un manque peut-être de confiance en vous, parce que comme avant vous vous disiez que c'était peut-être pas votre chemin, vous allez y aller quand même, mais avec prudence, avec... je vais tirer une autre carte, voyons voir, prudence. Peut-être que ça vous demande de faire les conflits et la justice. Conflits. Oui, ok, c'est bon. En fait, on vous dit de faire attention. Quand vous allez commencer à entreprendre ce voyage, de prêter attention, de faire attention à peut-être toutes ces petites voies-là qui avant vous disiez que c'était pas le bon chemin, que ce qui vous freinait, qui vous ralentissait, qui vous mettait dans l'attente, qui vous ramenait en arrière. Et là, on vous dit de faire attention à ça parce que ça peut vous mettre dans un conflit intérieur. Donc pour moi, c'est pas l'idée de faire attention à le chemin que vous entreprenez, mais attention à peut-être ces personnes ou ces petites voix intérieures qui viennent vous critiquer ou vous ralentir, hein, et vous déstabiliser et vous laisser en fait toujours dans cette zone d'inconfort et qui finalement draine votre énergie et qui vous empêche de vous lancer. Parce que vous êtes vraiment appelé à voyager. Donc allez-y, sautez le pas. Faites ce grand saut, voyagez, allez vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime, vers vos passions intérieures et ne prêtez pas attention, faites attention à tout ce qui est ces influences néfastes extérieures, quoi, hein, et qui peuvent aussi vous impacter du coup intérieurement et vous faire énormément douter sur les décisions que vous prenez. Il y a vraiment ici de garder son équilibre et de faire preuve de vous écouter intérieurement et de dire stop à ce qui vous rend mal en fait dans l'incompréhension, ce qui vous freine, qui ne vous porte pas à l'évolution. Alors on va continuer pour les poissons. Alors pour les poissons, pour ce mois d'avril, remise à zéro. Oui, bah oui, vous entamez sans doute un nouveau cycle de vie où il y a eu effectivement, c'est comme si c'était, voilà, c'est un nouveau départ, hein, on recommence à zéro et voilà, on a dû faire peut-être du tri, on a beaucoup travaillé, il y a eu un nettoyage de fait, des compréhensions et maintenant on est prêt à repartir. Alors ça demande peut-être de repartir à zéro, c'est vrai, mais voilà, visualisation créative. Donc on parle besoin de nouveauté. Oui, alors ici, faites marcher la visualisation créatrice. Donc c'est, voilà, peut-être de faire des menus boards, de visualiser ce que vous voyez, l'abondance dans votre vie. Pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est quoi pour vous l'abondance? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie ou être dans votre vie? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la paix? Voilà, est-ce que c'est la sécurité intérieure? Peut-être financière, ça ne veut pas dire d'être blindé, quoi, mais d'avoir suffisamment d'argent pour vivre. Voilà, il y a l'idée ici de faire marcher votre force mentale pour visualiser ce que vous aimeriez avoir dans votre vie, hein. Et également, ça peut nous parler peut-être aussi de planifier, d'organiser. Mais moi, je suis plutôt dans l'idée de... Voilà, quand on commence un voyage, il faut avoir un objectif et un but, hein, et dire, ok, qu'est-ce que je veux? Et bien, visualisez, soyez focus sur votre objectif sans forcément être trop obsédé par ça, hein, parce qu'après, ça peut
créer de la frustration hein, quand on ne vit pas l'instant présent, parce qu'on veut atteindre absolument un résultat et parfois ce résultat n'est pas immédiat. Mais voilà, juste d'être dans un lâcher-prise, d'avoir la foi et de dire ok, je voudrais atteindre ça, c'est mon objectif, mais de le vivre dans l'instant présent. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Alors, pour les poissons, alors va dans un environnement rayonnant, très bien. Alors, je vais aller lire cette carte. Et la douceur. Écoute ton intuition. Ok. En tout cas, on parle de beaucoup de douceur pour vous et d'aller dans un environnement qui vous apporte de la douceur en fait. C'est ça. D'être avec des personnes qui sont bienveillantes pour vous, qui vous soutiennent, qui... Voilà, peut-être ça peut être la nature aussi. Hein. La nature aide beaucoup, nettoie, nous apporte de nouvelles idées, parce qu'apparemment vous avez besoin d'avoir des éclaircissements, d'avoir des idées pour vous aider à avancer, pour dépasser peut-être des peurs. Et le fait d'aller dans un environnement rayonnant, de changer, parce qu'on avait changé le regard tout à l'heure, ça va vous changer les idées, hein, voilà, pour faire sortir de votre zone de confort. Alors c'est peut-être pas une zone de confort, mais de rester sur place. Hein. Mais voilà, c'est l'idée vraiment de vous changer les idées pour vous rafraîchir vos idées en fait, hein, et y voir un peu plus clair dans la situation. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en force, en luttant. On peut entamer un nouveau voyage tout en étant dans la douceur et en faisant petit pas après petit pas après petit pas. Voilà, il n'y a pas besoin de lutter, il y a vraiment l'idée, revenez à vous, à l'instant présent, et écoutez vos envies, vos aspirations, ce qui vous inspire, et faites-le avec juste l'idée d'être, parce que vous avez envie de le faire, parce que ça vous procure du bien-être, de la joie à le faire, du plaisir. Et voilà, tout en douceur, mais allez-y, faites un petit pas. Et vous ne pouvez pas vous tromper à partir du moment où c'est quelque chose vraiment qui vous nourrit en fait, d'accord? Alors, je vais tirer maintenant la carte avec celui-là. Donc, pour les poissons, quel conseil s'il vous plaît? Pour les poissons, quel conseil? Le changement. On vous incite à aller vers le changement, d'accord? On vous dit d'accepter le changement qui se présente à vous. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai à tes côtés pour te guider. Donc on vous appelle vraiment à changer. On vous dit la franchise. Donc attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle, écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc moi je parle avec la franchise et le changement. On vient ici plutôt vous dire, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que la situation actuelle porte un résultat? Donc c'est se regarder véritablement et se dire, est-ce que il y avait un besoin de nouveauté, il y a comme un appel à l'intérieur. Donc c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers cette nouveauté, vers ce grand voyage. Et c'est de commencer à faire un pas. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, je sens vraiment une forme de procrastination, sans jugement de ma part. Mais c'est pour ça qu'on vous appelle à être honnête, parce qu'il y a comme l'idée de vouloir que les choses changent, mais elles ne changent pas. Mais si on n'enclenche pas des changements de notre part, les choses ne vont pas évoluer. Et c'est aussi arrêter de penser peut-être que vous ne pouvez pas aller dans une certaine direction. Mais si, en fait, c'est l'idée de, voilà, pour aller vers la liberté, on vous demande d'être persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Et l'accomplissement. Donc en fait, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie précédemment et maintenant vous avez envie de passer à autre chose. Mais pour aller vers cette autre chose, il faut garder l'espoir et rester optimiste. Hein. C'est pour ça qu'on avait la visualisation créatrice et pour vous dire que c'est possible.
mais il faut y croire. Je vais vous donner une dernière carte. Ah, il y en a deux. Le cadeau et l'ancrage, ouais. Oui, oui. Et le renouveau. Ici, avec le cadeau et l'ancrage, il y avait vraiment une idée d'aller vous reconnecter à la nature, hein, aller dans un environnement rayonnant et la douceur. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez vous balader, changez-vous les idées, parce que ça va être un cadeau pour vous. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui vous dessert un petit peu. Vous restez un peu peut-être dans des énergies un peu négatives, ou enfin lourdes, j'ai envie de dire lourdes, voilà. C'est pour ça qu'il y a le déménagement. Il y a l'idée maintenant de bouger, d'aller vous balader, de sortir un peu, d'aller au contact d'autres personnes. Ça va vraiment vous apporter un nouveau souffle, quoi, dans votre vie, un souffle de vie, pour vous refaire jaillir cette petite flamme intérieure et avancer. Ça va vous donner de nouvelles idées, ça va vous inspirer. On vous appelle à ça, en fait, hein. Si vous avez du mal, vraiment, donne, forcez-vous peut-être, je sais pas, enfin, j'ai pas envie de vous dire de forcer, mais voilà, si vous voulez que quelque chose change ou autre, allez dehors, allez près de la nature. Et parce qu'en plus, il y a vraiment en ce moment, on nous appelle vraiment à aller vers la nature. Euh, non seulement ça va vous nettoyer vos énergies, mais ça va également euh, vous redonner un souffle de vie, quoi. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner euh, et même à laisser un commentaire et me dire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.